Dafremerchaïn, bête en bas. On va chercher, on va essayer de Dafremerchaïn, ce qu'on peut. Alors, on est toujours dans le lien de la Khafifa, de la préparation avant le mikvé. Et on avait parlé hier, on avait terminé sur le fait que la Khafifa, donc la préparation mikvé de la femme, doit se faire le plus proche possible, normalement, du mikvé. Et on a vu qu'il y avait des cas exceptionnels, comme par exemple si jamais le mikvé, voilà, vendredi et Motzei Shabbat, ou alors vendredi, quand le mikvé il fait Motzei Shabbat. Donc on avait dit que d'après le premier avis, on avait vendredi quand le mikvé il est le soir du Shabbat. Quand le mikvé est Motzei Shabbat, on avait vu que c'était préférable, d'après ce que l'Agma dit ici, pour l'instant l'Agma va dire autre chose dans la suite, mais elle a dit que c'était préférable de faire une Khafifa, de commencer la Khafifa avant Shabbat. Avant Shabbat, donc ça faisait un décalage entre la Khafifa et la Tvila. Et pareil, s'il y avait un Yom Tov, donc ça faisait encore plus, un jour de plus, et l'Agma l'avait dit aussi, 2 jours de Rosh Hashanah, ça fait encore un jour de plus. Et l'Agma l'avait dit, finalement terminé avec l'avis de Rav Yemar, qui disait que quand c'est 2 jours de Rosh Hashanah, par contre, on fera la Khafifa le soir même, et on ne s'appuiera pas sur la Khafifa qui pourrait être faite 3 jours avant. D'accord. Et pourquoi on veut le faire 3 jours, on ne veut pas le faire le soir même parce qu'il y a le problème de le faire le soir même, c'est que l'Agma va suivre l'Agma tout de suite. C'est que non, quand c'est Shabbat, tu peux rien faire. Mais quand c'est samedi soir, tu peux pas le soir même. Le problème de faire le soir même, c'est quand c'est le soir même du mikvé, la femme elle est plus stressée, elle peut bâcler. Donc c'est ça le problème. D'accord. Elle est pressée. Tandis que quand c'est tranquille dans la journée ou un truc, elle prend son temps. Alors regarde justement, l'Agma va te dire Ibayaleu, c'est celui de l'Agma en réalité. Ibayaleu. Isha ma'ushtachuf balayla v'titbol balayla. Est-ce qu'une femme peut faire la Khafifa la nuit, même où elle va se tromper? D'accord. Est-ce qu'on va dire que le fait qu'elle soit pressée d'aller au mikvé, elle va pas bien faire sa Khafifa ou pas? Alors, Maroutra Oser, Rav Chinana Mesura Shari. D'après Rav Chinana, Maroutra c'est assourd. D'après Rav Chinana Mesura, c'est autorisé. Amar le Ravada, le Rav Chinana Mesura, il a dit comment tu peux dire que c'est autorisé? Alors il a dit, Lav Achi Aveouda, comment tu peux dire que c'est. En fait, il n'a pas dit Rav Chinana Mesura, il a dit non, il y a une correction de Stama. Petit Aleph. Ravada Barahava. Ravada Barahava, il a dit à Rav Chinana Mesura, il a dit oui. Il a posé la question, il a dit n'est-ce pas que ça s'est passé la même chose que ça se passait le Barzoutra, à Marley, il lui a dit voilà, oui, j'ai vu. Il voulait raconter une histoire, il lui dit rappelle-toi l'histoire avec Rej Galouta. Il y avait Abba Mari le Rej Galouta. Rej Galouta c'était le nasi des Juifs à Babel. Alors il lui a dit rappelle-toi l'histoire, n'est-ce pas qu'il y avait aussi une histoire comme ça? Là-bas il y avait Ouda Bet Vitu de Abba Mari Rej Galouta. Il y avait une histoire où Abba Mari Rej Galouta s'était disputé avec sa femme, Ikout, donc il y avait une ktata, il y avait une dispute. D'accord. Et la femme ne voulait pas se tromper au mikvé. C'était le soir sur le mikvé, il y a une dispute, elle a dit. Et le Rej Galouta c'était évidemment Chacham, c'était pas. Ouais. Et donc la femme elle voulait pas le mikvé. D'accord. Et Rav Nachman Bar Yitzhak est venu la voir, il a essayé de la convaincre pour aller en mikvé. C'était dans la journée ça ou c'était le soir? Le soir, justement. L'heure du mikvé est arrivé, elle a dit non, je vais pas. D'accord. Aval Rav Nachman Bar Yitzhak, il est parti pour être méfaïs pour la calmer. Pour la calmer, il lui a dit allez va au mikvé, qu'est-ce qu'il y a? Amral, elle lui a dit Maïta, je t'ai dit qu'est-ce que tu veux, trop tard. Sous-entendu, vu que j'ai pas fait la FIFA la journée, tu vas faire ça demain, quand il arrive. Donc elle s'est bagarrée en journée alors, pas le soir. Elle s'est bagarrée en journée, mais là il vient le soir. Là il vient le soir pour essayer de la convaincre. Là quand il vient, c'est forcément que le soir. Parce que s'il vient en journée, il aurait pu la convaincre à faire la FIFA. Ouais, bien sûr. Elle lui a dit Maïte, Ashta. Alors, Tizge, Vaïte Machar, viens demain me convaincre. Parce que là aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a plus rien à faire. Alors Veyada Maïkam, il avait compris, Rav Nachman Bar Yitzhak, il avait compris ce qu'elle voulait dire, qu'elle croyait, la femme de Abba Mari, elle croyait que le fait de ne pas avoir pu faire la Khafifa, enfin de ne pas avoir fait la Khafifa en journée, ça l'empêche, elle repousse le mikvé au lendemain. En fait, et lui, il lui a dit que non. Donc en fait, c'est pour celui qui dit qu'on peut pas faire le soir qu'on est en train de raconter cette histoire. Ben, c'est un petit peu pour les deux, parce que ici on voit que elle pensait qu'on pouvait pas faire le soir. Ah bon, depuis quand? Ouais. Et maintenant, on va voir que Rav Nachman Bar Yitzhak lui dit non, tu peux le faire. C'est pour ça qu'ils ont changé, pour dire les Rav Hanina, il a dit les Barzoutra. Non, il n'y a pas changé. Bien sûr. Là, regarde, la petit Aleph. Ah, d'accord, ok. Le bas. Ouais, donc, quoi qu'il arrive, c'est là. Elle peut s'adresser aux deux cette histoire. Parce que d'un côté, on voit qu'elle pensait que non, et l'autre, après, il lui a dit que oui. Donc après, ça peut s'adresser aux deux. En tout cas, l'Agma, elle te dit que Rav Nachman Bar Yitzhak lui a dit, il avait très bien compris le remèze, ce qu'il voulait dire cette femme-là. Et il lui a dit, Amar, Dodi Chassar, il lui a dit, est-ce qu'il te manque Doudé, c'est des rottes dans lesquelles il y avait eau bouillante.
les chaudrons dans lesquels ils mettaient l'eau chaude. À l'époque, ils chauffaient des petits chaudrons d'eau chaude pour se laver. Il dit, c'est ça qui te manque. Tashtake chassar. Et ce qui te manque, le tashtake, c'est quoi le tashtake? C'est le petit tabouret sur lequel ça s'est. Paldoshtol. Paldoshtol. Tu connais pas ça, Paldoshtol? C'est le petit tabouret sur lequel ça s'est. Il n'y a pas marqué Belaz, donc c'est peut-être pas du Laz, c'est peut-être du Laz. Ah, je sais pas. Avde Chassart, elle lui a dit, est-ce qu'il te manque d'Avadi? Mais il dit, qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien, vas-y, va au Mikvé. Sous-entendu, Bédi Avad, si tu n'as pas pu faire la Khafifa Bayom, tu peux la faire aussi la Balaïla. Darash Rava, maintenant Rava il est venu, il a fait une dracha, enfin, on a deuxième chose, autre chose. Isha, Khofifet Berev Shabbat et Tovelet Bemotse Shabbat. Je dis que même si c'est pas enchaîné, comme je t'avais dit tout à l'heure, Rava lui pense que tu peux faire la Khafifa vendredi pour faire le Mikvé le samedi soir. Voilà, il ne faut pas lui dire Rava, c'est pas possible, il dit une chose pareille, Hachalach Rabin Bagarté. Pourtant, Rabin il a envoyé dans sa guérette qu'il avait été, quand il avait envoyé une Amsak Halakha, il avait dit que Isha, on n'autorise pas à faire ça, faut que cette femme-là devra faire la Khafifa le Motse Shabbat même. Parce que étonne-toi, comment tu peux dire une chose pareille, que tu puisses faire la Khafifa déjà la veille, à Echofefet Bayom, Vetovelet Balaya, comment tu peux faire la Khafifa? C'est qui? C'est Rava qui lui a dit ça. Il lui a dit, Bekoshi on a été matir, c'est-à-dire ce qu'il veut lui dire, c'est déjà étonne-toi comment Bekoshi on est matir de faire la Khafifa Bayom et la Tvila Balaya. Un petit écart, c'est même dans un jour normal, un jour de Chol. C'est Rav Papa qui a dit ça Rava. C'est Rav Papa qui dit ça Rava. Il lui a dit, Bekoshi on a autorisé à faire la Khafifa Bayom et la Tvila Balayla. Donc toi tu veux faire la Khafifa un jour avant. Il dit on fait pas un truc pareil. Ah bah il a un Khafifa Tvila, nous on veut qu'ils soient enchaînés, la Khafifa et la Tvila. Velaïka, dans ce cas là tu l'aurais pas. Donc Adar ou Kirava, donc Rava finalement il a changé d'avis, donc parce qu'il avait fait une dracha Rava là. C'était une dracha qu'il avait fait, il avait dit devant tout le monde qu'on a le droit. Donc Ukirava Amora Ale, Rava il a fait Darash, il a refait une autre deuxième dracha, il est revenu un autre jour, ou le même jour, je sais pas. Il a fait une autre rachat, il dit voilà, sachez Dvarim, Shamarti Lifnechem, donc là on voit la Nava Drava. Dvarim, Shamarti Lifnechem, Taout En Beyadi. Tout ce que je vous ai dit, effacé, c'était une erreur. Je me suis trompé. Bram, Kach, Amrou, Mishemid Rabbi Yochanan, voici ce qu'ils vont enseigner au nom de Rabbi Yochanan. Isha, Lotachouf, Berev Shabbat. Une femme n'aura pas le droit de faire la Khafifa le vendredi pour se tremper le Motzei Shabbat. Parce que, Vitamé Asmecha, Echofel Beyom, Vetovelet Balayla. Mais quand on a été matière de faire la Khafifa Bayom. C'est bizarre le langage de tes mains, mais c'est pas grave. C'est comme ça, on trouve ça dans plusieurs endroits, et même dans les Farshim, on rapporte la fameuse Mamzaki motive et Tamar la Tzmecha, Abrouche et Khames Mepesach Torbana. Il y a des mots comme ça, qui revient plusieurs fois dans le chasse. Et Tamar la Tzmecha, Echofet Bayom Tovet Balaya, Abayan Samrul Khafifat Vila, Velaika, donc là c'est pas enchaîné si tu fais ça. Mais c'est comme ça, c'est la Lacha, Isha Khofet Bayom Tovet Balaya. Isha Lotachouf et la Balaïla, la halakha c'est que la femme normalement doit faire la Khafifa Balaïla. Alors il y a une question, d'un côté tu me dis que l'Ota Isha Khofet Bayom et Tovet Balaïla, d'un côté tu me dis que la Khafifa il faut la faire la nuit. Elle m'a dit Lokashia. Elle m'a dit Kashia Ilcheta, Lokashia, Adef Shar, Adef Shar. Ça dépend si c'est possible ou si c'est pas possible. Si c'est pas possible. C'est là il y a. Alors si c'est possible, tu feras Laïla. Maintenant, si c'est possible, tu feras Bayom. Donc ça veut dire qu'en réalité, là on est pour ça que Bemateratria il faut le faire Bayom. Mais il faut faire Balaya. Toutefois, tu rapportes ici, bon, il y a une grande marloquette entre les Rishonim et le Bala chez Tot, exactement comment ça se passe précisément. Est-ce qu'on fait Bemet Beyam Khol, est-ce qu'on fait Balaya ou pas? Et le Sheitot lui pense que même si c'est Beyam Khol, on fait pas Balaya. Il a un autre. Lui il pense que. On fait Balaya tout le temps. Les Khatrila c'est Laïla. C'est Laïla. C'est le Khatrila. Une grande marque dans le Tosfot. Aujourd'hui, je fais Obayam. Maskana de Tosfot, comment elle doit faire les femmes Bizmanenou, il rapporte ici la Hora de Rabbeinu Tam, qui dit que les femmes Bizmanenou, je te retrouve la chaîne, en fait, il te dit les femmes elles prennent de nos jours un petit peigne, de telle sorte à ce qu'en réalité elles fassent un Khafifa. Bayom, et là elle repasse un tout petit coup. C'est ça le lien qui est rapporté. Très bien. Maintenant, super. Et aussi, il y a un Tosfot intéressant. Bon. Non, c'est bon, juste pour te dire la masculine de la Tosfot. Maintenant, là, moi, elle te dit Mishnah, une nouvelle Mishnah. Nouveau sujet, on ne parle plus très fort maintenant. Nida, chez Batka, donc là, on va un petit peu plus compliqué, on va dire. Nida, chez Batka, Atzma, Yom Shvi. Donc là, maintenant, on va voir un petit peu tout le lien de Sektara. Une femme, Nida. Donc Nida. Et donc le soir du 7, normalement, elle doit la migrer.
Et les Bodeket Asma Yom HaShvi Shachrit, pas quelques minutes avant d'aller au mikvé, mais Elle depuis voit, le hein. matin. Depuis le matin, voilà, comme tu dis. Ou Matzah Teora, elle a vu qu'elle était Teora. Et donc le soir, elle est partie au mikvé. Tranquille, elle vérifie plus, elle était au mikvé, elle était avec son mari, elle a commencé à chercher de la Trouma. Bim, après, elle vérifie plus de vérification jusqu'au Ben Hashmashot Lo Ifrisha. Et donc le Ben Hashmashot n'a pas refait une deuxième bzika. Ou les Achar Yami, mais plusieurs jours plus tard, Bat Kao Matzat Mea. Elle a fait une vérification, elle a vu, hop, Pitom elle est Mea. D'accord. Arezou Becheskat Teora. D'accord. On considère que jusqu'au moment où elle a vérifié les Becheskat Teora, la Mishnah va nous dire juste après qu'il y aura quand même les 24 heures avant, mais en tout cas, a priori, elle est Becheskat Teora, même si elle n'a pas vérifié tout de suite avant d'aller au mikvé, c'est bon, le fait qu'elle a fait la Bdika le Yom HaShvi, c'est déjà valable. Donc ça c'est le premier avis, Bdika Yom HaShvi, elle valide. Elle valide, et si on le trouve, c'est C'est même pas c'est Metlet. C'est même pas Non, mais c'est Metlet. ce que je te dis justement, la Mishnah va dire juste après qu'elle met. Ah, les Metlet, c'est 24 heures. Alors, maintenant, Bat Katzma Bayom HaShvi Shachrit, maintenant si jamais elle fait vérifier le HaShvi Shachrit et Matzat Mea. En réalité, c'est pas très grave si elle refait la Bdika le soir du 8 et qu'elle était Ora, elle peut aller au mikvé, parce que là on n'est pas dans les Shivanekim. Là on est dans le jour de Nida. Le jour de Nida, même si elle voit du sang jusqu'à la dernière seconde du 7e jour, elle peut faire le Sektara juste avant la Shkia et après elle va au mikvé quelques minutes plus tard. C'est pas très grave. Mais elle, le problème c'est qu'elle n'a pas refait de deuxième Bdika. Et elle a été au mikvé le soir du 8. Elle a fait une Bdika Shachrit, Bayom HaShvi, Tmea. Après, elle dit bon, sûrement ça va partir dans la journée, elle est partie au mikvé le soir. Elle n'a pas revérifié. Et alors, dans ce cas comme ça. Ouais, elle n'a pas bien fait. Maintenant, le problème, c'est que. Et Ah, mais après. Jabad, elle est quoi? Elle est Théora? Alors, justement, ce que nous dit la Mishnah. Ici, on te dit que non, elle est Tmea. Bat Kayam HaShvi Shachrit ou Matzat Mea, Ben Hashmashot, ou Ben Hashmashot Lo Ifrisha, elle n'a pas revérifié à Ben Hashmashot. Ou la Chazman Bat Kayam Matzat Teora, et elle a vérifié 4 jours plus tard, par exemple, elle s'est trouvée Teora. À Rizou Becheskat Mea, on considère que jusqu'au moment où elle a fait, où elle s'est vérifiée et qu'elle s'est trouvée Teora, elle est Tmea. Donc, toutes les tarots qu'elle aura fait entre temps, c'est Tmea. Maintenant, ça, Rachid explique que ça sera sur la recherche, ce qu'on va dire maintenant. Ouais. Mais Tama Me'etlet ou Mkila Pila. Sinon, on comprend pas. Sinon, on comprend pas. Veim yesh la V7, et si cette femme-là, elle a un V7, ça veut dire qu'en réalité, comme on avait toujours expliqué dans le début de la Masechet, que si la femme elle a un V7 qu'avoir, on n'est pas approché ces 24 heures. Daya Sha'ata, on n'est pas approché ces 24 heures, elle assurera que depuis le moment du V7. Rabbi Yehuda Omer, donc ça c'est le deuxième avis, enfin, ça c'est le premier, tu vois, c'est le premier point. Et Rabbi Yehuda, ça il te dit, Rabbi Yehuda Omer, Kol shelo ifrisha betahara, min amil chaolo ma'ala, avredu becheskat mea. Il dit, moi je suis pas d'accord. Tu ne peux pas faire la bdika, le Yom HaShvi beshachrit. Tu dois faire la bdika, min amil chaolo ma'ala. Très bien. Ça c'est le deuxième avis qui dit que ça ne marche pas de faire la bdika, shvi, shachrit. Troisième avis, avec Chachamim אומרים, אפילו בשניים לנידתה בת קאו מצת תורה ובין השמשות לא הפרישה, ולאחר הזמן בת קאו מצת טמאה, הרינו בחזקת תורה. Je te dis que non seulement le Yom HaShvi, mais même le Yom HaSheni. Parce qu'il n'y a que le premier jour en fait qui doit entamé. Il n'y a que le premier jour qui va être problématique. On va voir qu'il y en a qui pensent que même le premier jour elle pourrait faire ça, mais en tout cas, dans la Mishnah, Chachamim te disent que le deuxième jour aussi elle pourrait faire la Nida, Bdika. pas Ziva. Parce que c'est Nida, c'est pas Ziva. Mais ça veut quand même dire qu'on considère que cette femme-là, ce qu'elle a fait comme vérification, le Yom HaSheni, après elle n'a pas vu de sang, bien entendu, si elle a vu de sang, ça ne peut pas être une vérification. Elle a plus vu de sang depuis le Yom HaSheni, elle avait fait le Bdika. Cette Bdika-là, elle lui sert en tant que sectaire. C'est-à-dire, pendant ces 7 jours, même si elle voit du sang, ce sang c'est pas du mécor? Non, pas du tout. Mais ils sont tamés. Juste que la Nida, on considère que le 7e jour, elle peut le milieu pour son temps. Pendant les 7 jours, le sang qu'elle voit, c'est Nida. Madaï. Juste, il y a alors pourquoi t'es pas prochèche? J'arrive pas à comprendre. Tu vois pas, elle a plus vu de sang, cette femme-là. D'accord, ok. Et alors? Mais elle a pas été bodéquette. Elle a pas vu de mais elle n'en a pas vu non plus. Elle a pas C'est-à-dire qu'on considère pas. On considère que si elle a fait une vérification le deuxième jour, et que c'était propre, et qu'il n'y a pas eu de sang qui tombait dans ses vêtements. Et tu vois bien que la Ziva, t'es obligé de faire une vérification, sinon ça marche pas. Pourquoi? Si j'ai pas fait cette vérification, c'est quoi Shiva Nekim? Shiva Nekim, tu peux. On n'a pas parlé de la Ziva, mais peut-être que tu peux faire une vérification aussi le premier jour, le dernier jour aussi. Bon, d'accord, ok. Moi, j'ai pas compris comme ça. Là, on a parlé effectivement de la Nida, mais ça, théoriquement, ça reviendra au même, puisque même dans la Nida, il faut que ce soit propre pour que tu considères presque Tara. Ah oui. Donc, cette femme-là, on considère qu'elle est. Mais tu vois bien que là, elle est partie le matin, elle était pas propre, elle a pas revérifié. Ah oui, d'accord, c'est presque tout le monde. Très bien. Ça, c'est la Mishnah. Nous dit Agma, Itma, Ravamar, Zava, Vadaï. Donc là, maintenant, l'Agma va expliquer tout de suite de quoi on parle, parce qu'a priori, on ne comprend pas de quoi il parle. Rav il a dit Zava Vadaï, et Lévi il a dit Zava Safek. De quoi il parle? On ne sait pas du tout de quoi il parle pour l'instant. À qui s'adresse quand il dit que c'est une Zava Vadaï, à qui s'adresse Lévi quand il dit que c'est Zava Safek. À Aya, tu parles de quoi? L'Agma dit sur quoi ça se rapporte? Elle m'a dit il est Marécha. Si tu veux me dire que c'est sur la Récha. Mais pourquoi tu veux parler de Zava? On parle de Nida. Très bien. En plus, on a dit Nida. Nida, je sais pas de cas.
Mais le problème, c'est quoi? C'était quoi le premier cas? Le premier cas de la Récha, c'était une femme qui a fait une médica, Le septième. Chaprit, et après, elle était Théora, et elle vient 3 jours plus tard, elle vérifie elle est Tméa. D'accord? Maintenant, on considère qu'elle est Tméa depuis ce moment-là, et 24 heures avant. Maintenant, la Gemara se pose la question, quand tu viens Lévi et Rav, ils me disent qu'elle est Zava et qu'elle est Bah ouais, Vada ou Safek, sur quoi ils parlent? Si tu me dis qu'ils parlent de la Récha à raison presque de Torah, on dit que jusqu'à maintenant il est Torah. Oui, mais d'accord, mais ça va Vadaï à partir du 24 heures avant. Non, alors justement, mais non, parce qu'à partir du moment où il y a les presque 4 Torah pendant les jours qui sont milieu, donc c'est Tarot qui a touché, à part 74 heures, Ouais. elle est Torah. D'accord, mais peut-être qu'on parle de. Après, c'est les Vadaï. Pendant 80 heures. Après, ça va Vadaï, tu vas bien. Ça de quoi il me parle, on sait très bien, on voit du sang, on sait très bien qu'elle est là-bas. Non, c'est pas ça, c'est dans ce cas pour l'autre, ils disent Zava Sefek. En plus, c'est quoi le Safek, voilà. Et là, la Sefa, tu veux dire, on parle de la Sefa. C'était quoi le cas de la Sefa? C'est le cas où la femme elle s'était vérifiée au 7ème et elle a. Mais elle est pas Zava. Elle était Tméa. Elle était Nida, c'était Nida. Quand elle a fait la Bdika chez Shafrit, elle a trouvé qu'elle était Tméa. Et Ben Hashemashot, elle n'a pas refait de Bdika. Cette femme-là, on va considérer qu'elle est d'après Rav Zava Vadaï, d'après Lévi Zava Safek. Pourquoi? Parce que la Gemara va expliquer. Et là, c'est pas biche, là, ça fait que Zava. Alors, ça fait que Zava, je comprends. Pourquoi? Parce que Amrina, je comprends, parce que tu me dis que peut-être qu'elle a continué à avoir du sang, cette femme-là. Et donc, si elle a continué à avoir du sang, vu que maintenant on se trouve le 9, 10, 11, le 8, 9, 10, je veux dire. Elle n'a pas vu de sang. Elle n'a pas vu de sang, tu l'as pas vu. Mais vu que elle a fait la dernière bdika qu'elle avait faite, elle était Tméa. Donc rien ne m'empêche de dire qu'elle n'a pas continué à être Tméa. Donc là, je peux dire qu'elle est Zava Safek. Vada, je peux pas te certifier, parce que elle n'a pas vu de sang, ma mâche, mes fourrages. Donc je comprends Lévi qui dit Zava Safek. Je comprends pas Rav. Et là, Zava Vadaï, Nami. Hare Batka Omatsato. Hare Batka Omatsato. Comment tu peux me dire qu'elle est Zava Vadaï? Parce que là, on parle bien entendu, on avait dit qu'on parlait d'une femme qui s'était vérifiée le 7ème jour, elle était Tméa. Elle s'est vérifiée le 11e jour, par exemple, elle était Théora. Ouais. Donc tu peux pas me dire Zava Vadaï, tu as bien vu que le 11e jour elle était Théora. Donc c'est quoi cette histoire de dire que c'est une Zava Vadaï d'après Rav? Lui, t'as raison, l'histoire de Rav et Lévi, ça n'a rien à voir avec le Mishnah. C'est un cas à part. C'est un cas à part. Et la Kitmar de Rav et Lévi, je m'attends à la Kitmar, c'est une suga à part. Nida, Shebatka, Atzma, Bayamash, Vi, Shachrit. Une femme Nida, donc c'est vrai que ça démarre comme le cas de la Seva. Elle s'est vérifiée, Bayam, Ashvi, Shachrit. Et Matza, Tméa. Il s'est trouvé qu'elle était Tméa. Et donc, vu qu'il se trouvait qu'elle était Tméa. Et après, elle s'est retrouvée Tméa. Ou la Chaim Batka ou Masat Tméa. Donc là, c'est pas que la Chaim était Théora, elle était encore Tméa. Bon, c'est pas entre les deux ce qu'elle avait. C'est pas ce qu'il y a eu entre les deux, mais. C'est pour ça, on peut dire que. Ah, il va penser, il va dire si tu as trouvé là et là. Bah, dès que le milieu, c'est colle les deux. Voilà. Il y en a qui disent non, tu peux pas coller les deux, c'est ça fait. Exactement. Rav Amar, Rav Avadai, Lévi Amar, Rav Safek. Rav Amar, Rav Avadai, l'Agma explique. Qui est Vandemei Karanim 7 Mea, Vershavnim 7 Mea, Tméa Vadai. Au départ, il était Tméa, maintenant il est Tméa. C'est donc c'est Tméa Vadai. Lévi Amar Safek, Vava. Pourquoi? Parce que Ima, parce qu'il y a eu une interruption entre le Vechentana Lévi et le Matnita. Comme ça, Lévi il a enseigné dans la Braïta. Une Braïta. Il a rapporté une Braïta qui dit comme ça dans Achar Ayamim. Ben Balkao Matzatora, Ben Balkao Matzatmea, Aredou Safek Théora. Parce que lui, il te dit qu'il n'y a pas de différence. Quelle était Théora ou quelle était Tméa, finalement, entre les deux, elle est Safek Théora. Comme notre cas de la Mishnah, comme le cas de Ravouche, de Ravel Lévi, dans tous les cas, et que Safek Théora, et pas Vadaï Zava, parce que lui, il ne considère pas que le fait qu'elle ait retrouvé du sang par la suite, ça fait que les jours du milieu, elles sont sûres aussi Tméim. Très bien. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah, Metama Me'etleet. Metama Me'etleet, c'est-à-dire que si elle trouve du sang, encore une fois, elle avait fait la bdika, Beyom, Ashvi, Shachrit, et Théora. Elle était au le 8, et après elle vérifie par exemple le 11, et elle trouve du sang. Alors là, on a dit qu'elle est Metama Me'etleet, ça veut dire que le fait d'avoir vu du sang le 11, en fait, on considère qu'elle est déjà Tméa depuis 24 heures, depuis le 10. Alors moi, quand je dis Lima, TV Tchoufta de Rava. Est-ce qu'on va dire que c'est une Tchoufta de Rava? Alors Rava, on avait déjà rapporté une fois, on avait déjà posé des questions sur lui, dans Da Flamet Tête. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava, il te dit Damar Rava, Lomar, She'en, Aisha, Metama Me'etleet, Betorke Mezivata. Que toute la halakha de Me'etleet, c'est seulement dans Nida. Parce que dans Nida, tu dis que Mistara, cette femme-là, elle est censée voir, c'est des périodes des jours de Nida. Les jours de Nida, c'est pas des jours où tu dois être forcément propre. C'est des jours où c'est susceptible qu'il y ait du sang. Les jours de Zava, normalement, la femme, elle est Becheskat Tara, Yemezava. Yemezava, normalement, c'est pas des jours qui sont faits pour qu'elle ait un écoulement à la fin. Le jour de l'Yemezava, oui, c'est possible. C'est parfait, c'est-à-dire que c'est possible. Quand une femme qui voit Bimeziva, c'est une maladie, c'est un truc bizarre. Donc t'es pas recherche Metlet. Donc Mimene, t'es pas recherche Metlet. Enfin, il avait dit
Rava. Et là, on voit bien que ici on parle après le 7e jour. On fait déjà dans les Méziva. Et on dit qu'on est Rochesh Metlet. Ouais, mais c'est parce qu'on a un autre problème. Parce que les premiers jours qu'on a vus, c'était pas de la diva. C'était de la Nida. D'accord, mais maintenant le problème c'est que qu'est-ce que Rochesh? Que quand elle va voir le 13 ou le 11, tu vas me dire qu'elle est depuis 24 heures avant. Donc t'es bien Rochesh pendant les Méziva, Metlet. Ouais. Alors, ce que nous dit l'Agma, de toute façon, l'Agma dit que de toute façon, Rava, on avait déjà cassé Rava, on avait déjà eu une tchoufta sur lui. Velav ou Tvinu les Rava Khadatim. L'Agma dit oui, je veux une deuxième tchoufta. Afrika Amrinan, Leima teve tchoufta de Rava, Nami Meha. Est-ce qu'il y a aussi une tchoufta de cette Mishnah là? Amalek Rava, ouais, va te dire non. Qui katane metama metlet, aresh pirkin kai. Quand tu as marqué que c'est metama metlet, ça sera pas en raté sur le premier cas, ça se rapporte aresh pirkin, sur le début de Perkinoket. C'est quoi le début de Perkinoket? C'est la femme qui va se marier le soir avec les dames Betoulim. On avait vu que si jamais elle avait jamais encore. Et il le met comme maintenant. Est-ce qu'il y a un jour? Est-ce qu'il y a 4 jours? Etc. Donc là on te dit que dans un cas pareil, Arata Veoda Bevetavia. Une femme qui a déjà vu le sang quand elle était Bevetavia, on a dit qu'on lui donnait soit Béla D'accord, que ce qui c'est un peu bizarre. T'as fait 15 000 cas entre temps et tu dis non, ça revient avec Pirkin. C'est vrai que c'est un petit peu. Pas des fiasses d'air quoi. Maintenant il te dit qu'on parle d'une femme qui, encore une fois, qui est Rata Veoda Bevetavia. On avait dit que d'après Bethilel, Kolala et Shela, d'après Bethshamay, Krak Belat Mitzvah. Et on avait dit que si jamais, et maintenant on te dit que si jamais cette femme-là, elle voit les Achar Mikan, elle est métaméa à mettre les. C'est ce que nous dit la Mishnah. Alors, tu peux plus croire quoi? Ça, quand t'es Ramina, qui ont des mafsekele ou yamim théorim, qui est trilat nidata, damia. Velo, t'es ta même être les, kamashmala. Tu aurais peut-être pu croire, tu aurais peut-être pu avoir une Ramina, et donc c'est pour ça que la Mishnah va t'expliquer cette Ramina que tu aurais pu avoir. Tu aurais pu avoir une Ramina de te dire qu'à partir du moment où cette femme-là, c'est vrai qu'elle a déjà commencé à avoir ses règles quand elle était chez son père, et que c'est une fille qui potentiellement a déjà ses règles. Mais le fait qu'elle a du dam betoulim au milieu, puisqu'en fait finalement elle a eu du dam betoulim, du fait qu'elle a eu du dam tohar, donc on aurait peut-être pu croire qu'on la considère après ce dam betoulim comme une femme qui recommence à avoir les règles comme maintenant. Et pas Metlet. Et donc on ne peut pas mettre Metlet, parce qu'on a vu qu'il y avait 4 types de femmes qu'on ne peut pas mettre Metlet, les femmes qui sont mises sous la côte, ou celles qui commencent à voir pour la première fois de leur vie, elles ne sont pas mettre Metlet. Donc on peut croire que cette femme-là, à partir du moment où elle avait eu du dam tahor la veille, et maintenant on peut croire qu'on ne donne pas Metlet, quand je ici on te dit qu'on lui donne quand même le Metlet, puisque finalement c'est une femme qui avait déjà commencé à avoir ses règles. Très bien. Nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, on avait dit dans la Mishnah, la vie Rabbi Yehuda qui disait que cette femme-là, il faut lui faire la bdika mina mincha ol mala. C'est-à-dire que sous-entendu de faire la bdika le 7e jour au matin, hein, c'est pas bon. Attends, t'as pas sauté quelque chose? T'as pas émis la V7? Ah, il travaille. Il mèche la V7, super. Il mèche la V7, on avait dit dans la Mishnah que si jamais la femme a la V7, daya shahata. D'accord? Pas besoin de l'intégrer. C'est que bon. D'accord, c'est un V7 que bon. L'agma, tout de suite, laisse la question. Nima teve tchufta de Ravuna Barchia. Va dire que cette Mishnah, est-ce que on va dire que ça constitue une tchufta sur Ravuna Barchia? Pourquoi il a dit que Ravuna Barchia? Amar Shmuel de Shmuel. Damaruna Barchia, Amar Shmuel. L'Omar chez En Isha Kovat la V7 bim, mais Zivata. On avait déjà vu cette Gemara là, aussi là-bas dans la tête, qu'une femme, je crois que c'est pour la coutine, en tout cas, qu'une femme, elle n'est pas Kovat V7. Bim et Zivata, ça veut dire quoi? C'est une femme qui voyait tous les 15 jours. On avait vu le cas d'une femme qui voit tous les 15 jours. Donc, finalement, il y a le premier ok, c'est Nida, mais le deuxième 15 jours, c'est Zava. Elle n'est pas Kovat le V7 grâce au 15e jour. Donc, comment tu peux me dire ici que si il mèche la V7. C'est quoi elle n'est pas Kovat le V7? Normalement, une femme qui voit tous les 15 jours, tous les X jours, elle est Kovat V7 à ce nombre de jours. D'accord, ok. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elle est susceptible de voir à ce moment-là. Alors, quand chez les Méziva, on a expliqué que les Méziva, ce ne sont pas des jours où la femme elle est censée de manière naturelle avoir du sang. Donc, on avait dit qu'une femme qui voit, qui a son écart, qui tombe pendant les Méziva. Ah, d'accord. Donc là, et par exemple, tous les 15 jours, elle a vu le premier jour, c'est Nida. Ça marche que si en fait t'as un. 7 jours plus loin, ça c'est quand les Méziva, elle a vu le 15e jour, donc elle est dans les Méziva. Donc là, ce 15e jour-là, il ne faut qu'elle restait depuis 18 jours. C'est ce que tu entends dire. Exactement. Maintenant, nous dit la Gemara que. Va-t-on dire que c'est une tchoufta, parce qu'on a dit que Yesh la V7, elle doit être Rochesh la V7. La Gemara te dit non, pas du tout. Quand est-ce que Rabban Abarchia a dit qu'on n'est pas Rochesh la V7? Shmuel plutôt. Il a dit qu'on n'est pas Kové à V7. Amar lecha Ravuna Abarchia, Kika Amrinan, En Aisha Kovat la V7, Bimezivata, Delo Bayatla Tajimne le Miakar. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tu n'as pas besoin de 3 fois pour être au Caire ce V7-là. D'Amrinan, d'Amea, Mesulakin. Normalement, on dit que pendant cette période-là de Yemeziva, normalement le sang il est Mesula, il n'est pas censé avoir de sang. Mais Kevan d'Amea Mesulakin, d'ailleurs,
Donc c'est pour ça que malgré tout, on considère que Daya Shahada. Je sais pas compris pour Daya Shahada. Parce Daya Shahada, parce que finalement, cette fille-là, elle a l'habitude de voir ce jour-là. Et normalement, en plus, mais c'est ouf un petit peu ce qu'il avait dit Rava aussi qu'on a été en Tchoufta, c'est que Yéméziva, normalement, elle n'est pas censée voir. Ouais. Donc on n'est pas croché. C'est vrai que d'habitude, on est croché 24 heures, mais on a vu qu'elle a un V7. C'est vrai que le V7, il n'est pas qu'avoua comme un vrai V7 et qu'il ne faudra pas 3 fois pour le déraciner. Il peut déraciner même avec une fois. Mais il y a déjà un truc. On a même M. Lakin, donc on sait que Mistama, elle n'a pas vu depuis 24 heures, qu'elle a vu que depuis le moment où tu l'as effectivement vu. Nous dit la Gemara sur Rabbi Yehuda maintenant. Rabbi Yehuda lui avait dit que c'était seulement Minamil Chaoul Ma'ala, que cette femme-là, elle doit faire la bdika dans le 7e jour. Alors il m'a dit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui considérait que si jamais tu faisais l'abdika depuis le 7 au matin, hein, c'était pas bon, parce qu'on disait que qui te dit qu'entre-temps, hein, dans la journée, dans l'après-midi, quelqu'un va avoir du sang. Alors moi, je posais la question sur Rabbi Yehuda, mais toi aussi Rabbi Yehuda, t'as fait Minamil Chaoul Ma'ala, qui me dit que depuis Minamil Chaoul Ma'ala jusqu'à la Shkia, qu'il n'y a pas eu de Réa non plus. Tania, Amroulo, ils l'ont dit à Rabbi Yehuda. Il m'allait à des amunachot benea. Si elle avait les yeux, les doigts posés dans les yeux, ses mains posées dans les yeux. Ouais. Non, c'est un remède pour le botomakom. Alors si vraiment la femme, elle avait l'abdika constante, mis à l'aise à table. Alors je comprends, tu peux faire une vérification, tu me dis ce qu'on appelle mordachouk un petit peu si tu veux. C'est que la femme, elle a un aide qui est kavua là. À cet endroit-là pour vérifier son arrêt. Alors je comprends ce que tu dis que la femme, ouais, je comprends que dans ce cas-là, t'es pas croché, si jamais c'est propre, c'est propre. Mais toi, tu m'as dit qu'on fait la vérification l'après-midi et qu'après, elle ne vérifie plus. Donc qui nous dit que Imsidou Kiadea, en enlevant ses mains, hein, elle n'a pas vu du sang? Alors, il m'allait à des anochot benéati, mais elle avait les mains qui étaient posées dans ses yeux. Alors, dans son botomakom, comme il a fait à ta omer. Je comprends ce que tu dis, Rabbi Yehuda. Arshab, Imour, il me mais maintenant tu m'as pas dit ça, tu m'as dit qu'elle peut faire la vérification, donc peut-être qu'en enlevant ses mains, elle a vu du sang. Mali frisha beta arabe zaïn mina min chaol ma'ala. Mali frisha beta arabe rishon, excuse-moi. Qu'est-ce que ça change? Alors, elle est Maktsina, elle est extrême dans sa question. Elle dit, qu'est-ce que ça me change de vérifier le 7e jour, Minamin Chaoul Ma'ala, ou de vérifier même le premier jour de Shivanekim? Enfin, de Shivanekim de la Nida ici. Depuis le premier jour. Finalement, il y a toujours un temps où il y a un recherche qu'elle peut voir du sang. Tout à fait. Alors, moi, elle dit, mais Barichon, personne ne parle de Barichon. Moi, tu me dis Barichon, dis mon Bachini, maximum. Ouais, on a dit Bachini. Voilà, ouais, mais proche du Barichon. Barichon, Mika, les Mandamar. Est-ce qu'il y a un Mandamar qui pense Barichon? Nous, dans le Mishnah, on a vu un Mandamar, maximum Bachini. Elle m'a dit, si, sache qu'il y a un Mandamar, c'est lequel? Tania. Amarabi. Amarabi, il a dit quoi? Shalti et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Keshayu Malachim Baderer. J'ai demandé à Rabbi Yossi et Rabbi Shimon quand ils étaient en chemin. Nida Shebatka Atma Yom Zain Shachrit. Une Nida qui s'est vérifiée le 7e jour, Shachari. Ou Matza Teora, elle s'est trouvée Teora. Ou Ben Hashmashot, elle n'a pas revérifié Ben Hashmashot. Ou les Acharamim Batka, ou Matza Tmea, et plus tard elle a revérifié, elle s'est trouvée Tmea. Maou. Amroulo, ils ont dit Arezu Becheskat Tara. Cette femme-là, elle est Becheskat Tara. Elle est Becheskat Tara, Shishi, Shishi Ramshi Vervi, ou Shlishi. Si elle s'est vérifiée pas le 7e jour, mais elle s'est vérifiée le 6e, le 5e, le 4e, le 3e, Sheni et le 2e. Maï. Amarle Loshena Loshena. Il a dit, il n'y a pas de différence. Et Rabbi, il a dit, dommage que je n'aurais pas demandé Barichon. Barichon Loshalti. Vetaïti chez Loshalti. Je me suis trompé de ne pas l'avoir demandé parce que moi je pense que c'est la même chose Barichon. Donc on voit ici qu'il y a un Mandamar qui pense que le Rishon, c'est aussi comme ça. Moi il dit, Atou Koulou la Vecheskatuma Kaime, et quand on est pas sac, n'est-ce pas que tous les autres jours aussi, ils sont potentiellement Vecheskatuma, elle avait commencé à avoir du sang cette femme là au départ. Et malgré tout, tu me dis que le fait qu'elle a fait un F sec et que maintenant elle est Théora, je suis plus recherche qu'elle va revoir du sang. Elle est considérée comme Cheskat Tara depuis le moment où elle a fait cette bdika là. Pareil aussi la Rishon, au d'abord, pourquoi dans Rishon ne dirait pas la même chose? La Rishon Nami, qui va n'est pas sac. Pourquoi il avait besoin de me poser la question, pourquoi il se disait que c'était pas la même chose que le Rishon? Ou Mekaramaï ça va, pourquoi il n'a pas posé la question? Il dit, Ouil vers Zak Mayan Patouar. Il dit que peut-être le premier jour, comme c'est le jour où elle a commencé à voir ses règles, c'est Mayan Patouar, et Mayan Patouar. Même si elle s'est vérifiée et qu'elle a vu qu'il n'y avait pas de sang, enfin, peut-être que ce jour-là, elle va avoir du sang, parce que c'est le jour où elle a vu ses règles. Ok, elle ne s'est pas vérifiée, elle n'a pas eu de sang maintenant. Elle est vraiment conscient à en réavoir du sang. Deuxième jour, c'est déjà le deuxième jour, le Mayan il est plus forcément patouar. Donc là, tu peux te dire. Donc c'est ce qu'il pensait. Mais lui, finalement, Rabbi a dit non, l'auto d'avoir, c'est Yom Rishon Yom
Yom Sheni, Yom Shlishi, tout le temps, tout d'abord, elle peut faire une zika ces jours-là et elle peut faire Tara. Très bien. Maintenant, la Mishnah nous dit Azav ve'azava shebatku atam beyom rishon. Le Zav et la Zava, donc ils se sont vérifiés le premier jour, ou Matsutao, donc là, ils font des Shivanekim, ces gens-là, et ils ont commencé à compter. Un homme, je vois pas pourquoi il fait Shivanekim. Aussi, là, il fait Shivanekim, un Zav Gadol, il doit faire Shivanekim. Gadol, c'est 3 riots ou c'est 3 jours? 3 rayot. 3 riots. Le Zav c'est 3 rayot, la Zava c'est 3 jours. Alors, Shebat Kwatzman Beyom Rishon, ou Matsutao, ou bien Shui, ou Matsutao. Et ils n'ont pas vérifié les jours du milieu. Ou Shayamim, Jementaim, no Batku. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Machloket, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer Omer, Arén Becheskat Tara. Ils ont vérifié le premier, ils ont vérifié le septième. On considère que même les jours du milieu, ils sont théorim. Et donc, c'est une Becheskat Tara, donc les jours, ils sont équilibrés. Rabbi Yoshua Omer, En la M, et la Yom Rishon, Yom Hashvi, Bilvad. Rabbi Yoshua, il dit quelque chose de très bizarre. Il dit qu'on va considérer que les jours du milieu, ils sont pas propres. Mais tu comptes le premier quand même. Tu comptes le premier, tu comptes le Shvi. Je compte le premier, je suis pour dire cette. Pour dire que c'est, elle a fait 2 jours dans le show d'équipe. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu veux dire, si tu considères que ceux du milieu, ils sont aimés, les combats, c'est qu'ils sont amusants. Ils sont magiciens, ça efface le premier. C'est ce qu'il va lui dire tout de suite Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit que moi, je considère que non, il y a que le Shvi Bilvad. Moi, il va expliquer. Rabbi Akiva Omer, En Laem, et là, Yom Zayin Bilvad. Alors, tout de suite, c'est clair qu'on ne comprend pas Rabbi Yoshua Peuri. Mais on avait déjà trouvé ça, si je ne sais pas si tu te rappelles, on avait déjà parlé de ça une fois, que si jamais une femme, elle est pour les têtes, Beyom ou alors le Zav, il est roué Balkeri. Be'emtsa Shivanekim, c'est sauter Raki Yom Echad. Donc on a déjà trouvé cette notion-là que au milieu, pas comme ça, on va tout de suite parler de ça. Tania, Amarlo Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. C'est pas que nous on n'a pas vu, on a vu que en fait c'est pas qu'on a vu que c'était sale, on a vu qu'il y a une autre saleté et que ça a pas compté, ça a été aucun le truc. Mais là on est dans ça fait que peut-être ils ont eu la même saleté donc. Alors je veux voir, c'est l'argument que tu vas lui donner, il va lui dire que là je vais voir ce que la braque va t'expliquer. Alors Rabbi Eliezer il dit Rabbi Yoshua, il lui pose la question, il dit il va après toi je comprends pas. Ata Moné Bessirugin, t'es en train de compter dans le désordre. Parce que je compte le premier et le deuxième qui ne sont pas suivis, ils ne sont pas enchaînés. Avec l'interruption. Ata Moné Bessirugin, va Torah Amra, Torah a dit Achar Titahar, Achar de Koulan. Shelo, t'es Touma Psik et Benem, c'est-à-dire qu'il faut soit Rassou, il ne faut pas qu'il y ait une Touma Psik entre les deux. Alors il lui a dit, Rabbi Yoshua, il dit quoi? Même chez toi ça existe ce genre de truc, qu'on ne compte pas d'affilée. Donc on va me poser des questions. Mais alors Rabbi Yoshua, Veata Iata Modé Bezav Shira Keri. Par exemple, un Zav qui a vu du Keri, comme je t'ai dit, c'est sauter juste un jour. Ouais. Ou Benazir Shilir Strachot ou Praot. Ça, c'est le cas, c'est le cas d'un Nazir. Donc, si le Nazir il doit être Tahor et ne pas avoir de Touma pendant sa Yéménézirut, si jamais il est passé en dessous des Strachot ou Praot, c'est des choses qui sont Safek OL. C'est-à-dire que le OL, il est pas clair. D'accord. Dans un cas pareil, on te dit aussi que c'est sauter qu'un jour des 30 jours où le Nazir devait rester sans être métamètre. Chez moi, la Torah te dit que. Là, c'est la même Touma. Non, là, c'est un Safek Touma. C'est un Safek Touma. C'est un Safek Touma. Et là aussi, c'est un Safek. Là aussi, ils n'ont pas vérifié. Pas on te dit. Ouais, mais ça fait que. C'est pas le même Safek. Hein, on sait pas si ça. Truc, alors que là, c'est. C'est la même chose, c'est-à-dire que tu sais pas si jamais il a eu du Touma de mettre, là aussi, tu sais pas si entre les jours, il a eu du sang. Va Torah Amra, va Yamim Arishonim Yiplou. Rabbi Eliezer, il répond Bish Lama. Voilà, c'est bien. Bislama, Rabbi Eliezer, Bislama Hatam Netom Abba, Marhamana. Je te dis c'est la même chose. Je te dis Bislama Hatam Netom Abba, Marhamana. La Torah a dit Netom Abba. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est chez Enas Oteret et la Yoma. Dans un cas pareil, elle ne va, dans le cas du Zav Shira Akleri, ou dans le cas du Nazir, chez Allah Lesrachot Praot. Dans ce cas-là, on peut dire que c'est ce terme qu'un seul jour qui a marqué Netom Abba. Chez Enas Oteret et la Yoma. C'est ce terme qu'un seul jour. Veim Mishum Ikhloufé Zav et Balkiri, après tu vas me dire, si on te dit qu'un jour, peut-être que le Zav un jour va avoir de la vraie Ziva, il va croire que c'est du Keri. Et dans un cas pareil, il va être sauter qu'un jour, ça peut poser un problème. Tu dis non, ça se comprend pas. Le Zov et le Balkiri, c'est pas la même consistance. L'Omichlaf. Alors pareil, Nazir chez Iler Al-Gabé Srachot ou Praot, on peut dire Al-Gabé, en dessous plutôt. Le Nazir qui va en dessous des petits Ohalim qui sont Sfekim, comme ça. Nami Midoraita Oel Malia Ben. Normalement, Minatora a besoin d'un vrai Oel. Et ce genre de Oel, Minatora ne pose pas de problème. Le Rabban des gazos. C'est le même Rabban qu'on est gozer. Rabban Midoraita Lomichla. Il n'y a pas de confusion à avoir entre un vrai Oel Rabban et un vrai Oel Raita. Mais dans notre cas, nous, lui dit Rabbi Eliezer Beshua. Valacha, Michashinan Dilma Chadai, Besafek, Atali Khloufé. Là, c'est vraiment la même Reya qu'il a lieu de voir. Pourquoi? Parce que
Si tu me dis que cette femme-là, entre temps, elle a vu du sang, bah, c'est du vrai sang, et du sang qui est vraiment, qui vous prête à confusion. Et elle pourrait se dire, cette femme-là, que de la même façon que quand j'ai pas vérifié les jours du milieu, tu me les as juste comptés comme des jours en moins. Alors pareil, si je vois du vrai sang au milieu, j'enlèverai qu'un seul jour, alors qu'en réalité, c'est sauté avec Gamré, c'est Shimon et Kiv. Tane Rabbi aussi, Rabbi Shimon Amré, et Ni Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi aussi, Rabbi Shimon, ils disent que les paroles de Rabbi Eliezer sont plus logiques que Rabbi Yoshua. Vedivri Rabbi Akiva, Vedivri Kulan, et les paroles de Rabbi Akiva sont encore mieux. Voilà, la Rabbi Eliezer, savoir qu'on compte 7 jours malgré tout.